le régime islamiste, il va souffrir, mais néanmoins, cela n'est pas encore suffisant pour faire tomber ce régime barbare islamiste en Iran. Notre invité ce matin pour parler de l'Iran et pour parler de cette situation en Iran avec, bien entendu, cette décision prise par le président Trump contre l'Iran avec... nous allons pas en parler tout de suite avec Didier Id-Jadi, qui est sociologue franco-israélien, spécialiste de l'Iran. Bonjour, Boker Tov, Didier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Je suis avec vous, je suis très content. Alors, on va parler de ces sanctions qui ont été décidées par Donald Trump contre l'Iran. D'abord, est-ce que vous pouvez nous résumer très rapidement quelles sont les sanctions et dans quel domaine ils touchent l'économie iranienne ? Écoutez, depuis donc 79, il y a la première série des sanctions suite à l'occupation donc de l'ambassade des États-Unis par les islamistes à Téhéran. Et ensuite, il y a eu effectivement les sanctions américaines, les sanctions internationales, mais également les sanctions européennes. Et donc, ce qui se passe effectivement, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, malgré les sanctions, le régime islamiste a pu effectivement les contourner en faisant bien évidemment des systèmes parallèles, opaques, etc. Donc, en grande partie, il a pu effectivement continuer son activité. Mais avec la nouvelle série de sanctions qui a été annoncée par les Américains, à la fois une application concrète de la totalité des sanctions américaines qui ont été annoncées, mais surtout également les sanctions visent également les pays qui ont des relations économiques avec donc le régime iranien. C'est les domaines de ces sanctions, en fait. À la fois monétaires, c'est-à-dire digitales, mais également financiers, bancaires, etc., mais également des sanctions concernant les individus, des personnalités donc du régime, ainsi que la totalité des entreprises qui ont un rôle dans le domaine nucléaire et également militaire. Alors Didier, comment ces sanctions ont été annoncées cette semaine? Ils ont déjà commencé à être mises en place. Concrètement, comment vit-on aujourd'hui en Iran? Est-ce que vous arrivez à savoir, est-ce que c'est déjà une influence, une implication sur la vie quotidienne des Iraniens, ces sanctions? Écoutez, de toute façon, la situation des Iraniens, effectivement, c'est une situation difficile, car l'inflation, le régime lui-même, il a annoncé il y a 2 jours, le taux d'inflation général, c'est 88%, et pour certains produits et services, ça atteint 250, voire 300%, effectivement, d'augmentation, mais également le chômage, mais également à peu près 2 tiers de la population aujourd'hui se trouve dans une situation de pauvreté et d'extrême pauvreté, si vous voulez. Et bon, bien évidemment, même si les sanctions, ça touche directement le régime et les entreprises qui dépendent donc du régime, mais néanmoins, il y a aussi à la fois une pression sur la vie de tous les jours, mais également les agents du régime cherchent à tout moment, effectivement, à profiter de la situation pour, disons, faire une certaine pénurie artificielle, si vous voulez, afin d'augmenter les prix également. Mais n'oublions pas, avec le blocus envisagé par des Américains depuis quelque temps, au niveau non pas du détroit d'Ormuz, car le détroit d'Ormuz est contrôlé ou saboté par le régime iranien, mais le blocus qui est plus loin au niveau donc de la mer d'Oman, eh bien aujourd'hui, à peu près 80%
de produits pétroliers d'Iran, qui passent par ce mécanisme-là, est stoppée, bien évidemment, ainsi que les importations vers l'Iran. Et donc, cela joue un grand rôle dans le domaine effectivement économique. Pour beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de difficultés, mais surtout, on entend les responsables du régime, ils parlent effectivement du terrorisme économique pratiqué par des États-Unis. Cela veut dire qu'effectivement, ça fait mal. Alors, on va parler du régime dans quelques instants. Et, on va essayer de savoir si ça le fragilise vraiment. Juste encore un mot par rapport aux variantes économiques dont vous avez parlé. Il y a aussi quelque chose de très important qu'il faut noter, c'est la chute du rial, hein, qui est spectaculaire. Et c'est aujourd'hui vraiment un des principaux symboles de cette crise économique. Oui, oui, bien évidemment, la valeur effectivement du rial ou de Thoman, et ben, ça met en évidence qu'avec sa chute sans précédent dans l'histoire iranienne, et ça met en évidence effectivement la baisse totale, disons, du pouvoir d'achat des Iraniens. Le rial iranien n'a aucune, si vous voulez, importance aujourd'hui, et que donc il y a beaucoup d'Iraniens qui cherchent à acheter de devises étrangers, ainsi que les dollars, mais également de l'or, si vous voulez, car à chaque instant, effectivement, il y a donc cette monnaie iranienne qui perd de sa valeur. Et que par conséquent, cela n'est pas seulement la conséquence des sanctions, c'est parce que l'économie iranienne, elle est malade. L'économie iranienne, elle est confisquée par les gardiens de la révolution et par les grandes, si vous voulez, fondations qu'on appelle les fondations, si vous voulez, les religieuses, et que tous ces gens-là bloquent la situation et la libre circulation donc des capitaux, etc. Et que forcément la situation est très grave. Juste un exemple. Aujourd'hui, il n'y a aucun mouvement d'investissement en Iran depuis l'étranger. Par exemple, l'industrie pétrolière iranienne a besoin de 400 milliards d'investissements, mais il n'y a aucun investisseur car on ne fait pas confiance à ce régime des mollahs. Alors on va parler du régime et est-ce que ces sanctions, bien entendu, la question de savoir en fait, Didier, si ces sanctions affaiblissent réellement le régime ou elles font surtout souffrir les Iraniens? Si vous voulez, certainement, cela a des conséquences négatives sur la vie de tous les jours, bien évidemment. Mais néanmoins, cela pèse sur le régime car la recette pétrolière aujourd'hui est très très limitée. La vente du pétrole est arrêtée, sauf le pétrole qui est dans les bateaux, disons, sur les mers, à partir de ce stockage donc, du pétrole qui est effectivement qui a quelques recettes, mais néanmoins le budget de l'État concernant par exemple les services dans les hôpitaux, concernant les salaires des fonctionnaires ou également certains militaires et bien le régime et également des retraités également. Sans arrêt, il y a aujourd'hui dans les différents secteurs donc, au niveau national, il y a des contestations, il y a des petites manifestations de la part donc, des retraités également là. Bien évidemment, ça touche la vie des gens, mais également le régime lui-même, il est sanctionné, mais cela n'est pas suffisant pour faire tomber le régime. Il faut que cela, ça doit être véritablement efficace à tous les niveaux, car jusqu'à maintenant, effectivement, dans la réalité, il y avait une souplesse pour le régime iranien et ce régime iranien a mis en place des systèmes parallèles, etc. Et d'autre part, il faut qu'il y ait également une poursuite de l'ensemble disons, des gardiens de la révolution qui sont à l'étranger, qui ont des investissements et qui font va-et-vient entre l'Iran et puis l'étranger,
Un autre point qui est absolument important, c'est il faut frapper toujours les responsables, des hauts responsables, des criminels qui sont au pouvoir, car ces gens-là, ils sont capables de s'organiser davantage, malgré effectivement la mort, disons, d'un certain nombre d'entre eux. Et également, ce qui est absolument important, c'est qu'il faut aider le peuple iranien. Le peuple iranien, comment les aider à la fois en visant effectivement des bassidis, des gardiens de la révolution qui tirent sur la population, mais également des mercenaires étrangers, c'est-à-dire des Libanais, des Irakiens, et des Afghans qui sont en Iran, qui sont des soldats donc du régime, ceux qui étaient en Syrie à l'époque donc de Bachar, et que par conséquent viser ces gens-là et également non pas aller vers effectivement les Kurdes qui sont en Irak, c'est véritablement une fausse hypothèse, c'était pas bon comme choix dans le passé, mais aider les gens, il y a un certain nombre donc des gens au sein donc de l'armée iranienne et il faut les aider. Il y a des gens volontaires pour également utiliser des armes. Mais néanmoins, la difficulté, comment les contacter, comment les organiser, bien évidemment, cela, c'est une autre dimension. Pour terminer, ma dernière question, Didier, est-ce que, en fin de compte, ces sanctions qui ont été décidées par le président Trump, c'est un peu le symbole du fait que le président Trump, les États-Unis, Washington, n'arrivent pas vraiment à trouver une solution face à ce régime iranien? Vous avez absolument raison, car l'objectif annoncé au départ, c'était effectivement d'empêcher la République islamique d'avoir sa bombe atomique, mais également d'arrêter l'enrichissement donc de l'uranium, qui est effectivement avec les 450 kilos de l'uranium enrichi à 60%, mais également limiter la totalité, disons, de la politique balistique du régime. Et enfin, la problématique, effectivement, des islamistes, des terroristes dans le Moyen-Orient, tels que Hamas, tels que donc Hezbollah, et puis les autres, là. Mhm. C'était des objectifs annoncés au départ. Mais malgré les bombardements, les 40 jours, effectivement, eh bien, le régime, il est toujours en place. Et donc, je pense que c'est une erreur de la part des Américains disons, d'empêcher des Israéliens d'être actifs dans l'action continue contre le régime. Et aujourd'hui, après ces journées, donc, disons, de guerre, ensuite la tension au niveau du détroit d'Ormuz, eh bien, la politique américaine consiste effectivement à étouffer le régime islamiste, mais le régime islamiste, certainement, si cela, ça je l'ai dit, ça c'est sérieux et ce n'est pas du vent, il va souffrir, mais néanmoins, cela n'est pas encore suffisant pour faire tomber ce régime barbare islamiste en Iran. Très bien, merci beaucoup Didier Izzadji d'avoir été ce matin. Je rappelle que vous êtes sociologue franco-iranien, spécialiste de l'Iran et de l'islam. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualité. À très Merci bientôt, Didier. infiniment. Bonne journée à vous.